Depuis le 1er mars 2017, on parle du sport sur ordonnance. Il y a un décret qui est apparu qui permet aux médecins de prescrire de l'activité physique adaptée aux patients qui souffrent d'une ALD, affection de longue durée. Donc le médecin va prendre en charge un patient, faire une prescription selon un bilan initial et après prescrire l'activité physique adaptée. Pour démarrer une prescription d'activité physique adaptée, le prescripteur va devoir effectuer un bilan cardiovasculaire du patient, évaluer sur les comorbidités, les symptômes du patient, mais également les facteurs de risque, avec un score qu'on appelle le SCORE, le Systematic Coronary Risk Evaluation, qui va permettre d'élaborer un risque, un pourcentage de risque de complications du patient. En fonction de ça, on pourra contre-indiquer ou pas la réalisation de l'activité physique adaptée. La pratique d'une activité physique adaptée va permettre de maintenir un poids de forme idéal pour le patient, mais aussi va permettre d'augmenter la masse musculaire. Cette activité physique va permettre d'améliorer la qualité de vie, mais aussi la condition physique des patients et aussi l'image corporelle que le patient va avoir de lui-même. Cette activité physique va aussi permettre de lutter contre le stress, la dépression, l'anxiété, mais aussi contre la fatigue. Enfin, elle va permettre de prévenir les rechutes de cancer et des principales maladies chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires. Il peut exister des freins à la réalisation de l'activité physique adaptée. Ces freins vont être une appréhension du patient, un contexte avec d'éventuelles douleurs, mais des craintes également, des craintes d'aggraver une fatigue déjà présente ou un sentiment de dépréciation qu'on peut retrouver. Pour cela, il faut motiver le patient car il peut avoir ses propres motivations qui sont retrouver un état général meilleur, moins de fatigue et puis ce qu'on lui aura expliqué dans l'éducation, limiter les complications de la maladie cancéreuse, de ses traitements, mais également agir pour sa survie. Afin de lever les freins du patient à réaliser cette activité physique adaptée, certains outils, certains trucs peuvent aider le praticien. Ces différents outils vont être essayer d'évaluer ses capacités, essayer de s'arrêter sur les différentes performances, les acquis qu'il va pouvoir obtenir, et puis renforcer ce sentiment de bénéfice qu'il va obtenir lié à cette activité physique. Enfin, le fait de s'adapter à ces situations, le fait d'avoir une approche progressive, le fait d'avoir cette approche personnalisée au patient, à ses attentes, va permettre évidemment de limiter ces freins et de l'emmener vers cette réalisation. Comme toute prescription médicale, il est nécessaire de voir les indications, mais évidemment les contre-indications. Aucune contre-indication n'est définitive, mais il faut regarder celles qui peuvent être liées au cancer lui-même, comme un taux d'hémoglobine bas, comme un taux de leucocytes bas avec neutropénie fébrile à risque, et également les contre-indications plutôt liées au patient, à son environnement, notamment les contre-indications cardiovasculaires. La prescription minimale à la réalisation d'une activité physique adaptée, ou un de ces programmes, va se baser sur un certificat de non-contre-indication à la réalisation de cet APA. Qu'est-ce qu'une prescription optimale d'activité physique adaptée? C'est une prescription qui est personnalisée, concertée, évidemment adaptée à la situation du patient. Cette prescription doit s'adapter aux attentes du patient, à l'éducation qu'on lui apporte, mais également à des objectifs qui sont fixés de façon conjointe, concertée avec le patient afin qu'il soit satisfait de ce qu'on va réaliser et qu'on lui apporte les meilleurs bénéfices possibles également. Quel est le meilleur moment pour la prescription d'une activité physique adaptée ou de son programme? Eh bien, il n'y a pas de bon moment, tous les moments sont bons. On peut le démarrer sans avoir de maladie,
On peut le démarrer pendant le traitement de façon à limiter la toxicité et améliorer l'efficacité des traitements anticancéreux. On peut également le démarrer après les traitements afin d'éviter une récidive. La prescription d'un programme d'APA peut se faire à l'hôpital, peut également se faire en ville par les prescripteurs de ville, les médecins généralistes, libéraux. Cette prescription qui peut démarrer à l'hôpital devra avoir un relais vers les structures de ville. On peut donc choisir le bon moment de sa prescription, de son initiation et passer le relais ensuite à l'extérieur, hors les murs, de façon à avoir une poursuite, une continuité de la prise en charge et de l'accompagnement du patient. Cette activité va être adaptée en fonction de chaque situation. Par exemple, dans le cas du cancer du sein, on sera vigilant aux neuropathies induites par les chimiothérapies. Dans le cas du cancer de la prostate, on sera vigilant aux problématiques ostéo-articulaires, notamment les métastases osseuses ou les limitations liées aux désordres musculaires. Et puis, dans le cas d'un cancer du côlon, s'adapter à la situation elle-même du patient, par exemple avec une stomie, qui fera qu'on devra être vigilant à ces situations. Pour pouvoir effectuer cette activité physique, il faudra avoir bien sûr un bilan médical avec une prescription, être encadré par un professionnel formé, enseignant en activité physique adaptée, kinésithérapeute. Une fois la prescription réalisée, il faudra orienter le patient vers une structure adaptée pour réaliser cette activité physique adaptée. Il existe des structures hospitalières ou en lien avec les hôpitaux, par exemple la Gustave Roussy Molitor, qui permet en lien avec la CAMI d'accueillir des patients dans un contexte de piscine, mais également des activités qui sont réalisées sur site avec différents éducateurs, différents programmes qui sont proposés. Il existe également d'autres structures extérieures à l'hôpital, comme toutes les structures bien évidemment de la CAMI, mais aussi des approches par visio, telles que Moven ou bien Rosamove qui permet des accompagnements des patients. Enfin, vous trouverez par région sur des sites internet ou bien en allant sur le site de l'AFSOS, l'association francophone pour les soins oncologiques de support, www.afsos.org, dans la vie autour, la possibilité d'accéder à ce qui existe autour de vous, en établissement ou au domicile du patient. Il faut savoir qu'à ce jour, l'activité physique adaptée n'est pas remboursée par la sécurité sociale, mais il existe des mutuelles qui remboursent une partie de la prise en charge ou voire la totalité. Il y a certaines aussi collectivités territoriales qui proposent des prises en charge et certains organismes aussi qui, eux, ils proposent une prise en charge de quelques séances gratuites et après, il faut payer un forfait. Le remboursement et la prise en charge de l'activité physique adaptée par la sécurité sociale est en cours d'évaluation par le biais de l'article 51. Toutes les évaluations et comment prescrire l'activité physique, quand, comment, pour qui, est édité par l'ARS dans un guide de promotion qui est accessible sur le site internet de l'ARS.